Alors j'ai une question pour vous. Pourquoi on arrive au niveau A2, B1, voire B2, parfois même C1, et on n'est pas en mesure de dire l'alphabet français d'un seul coup, soit en ordre, soit en désordre? On est incapable d'épeler correctement notre nom et prénom, ou même de comprendre quelqu'un qui épelle un mot en français ou son nom et prénom. Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et c'est ce qu'on va résoudre grâce à deux astuces épatantes qui vont vous débloquer une fois pour toutes. Il y a des mots avec la lettre G ou la lettre J. Là, c'est un vrai problème parce que vous ne savez pas faire la distinction entre la lettre G et J. Eh bien, c'est ce qu'on va résoudre aujourd'hui grâce à une astuce alphabétique, exclusivité des astuces de grammaire française. Et c'est parti! Suivez-moi. Êtes-vous prêts pour l'astuce du jour? Et aujourd'hui, on va voir un système, disons magique, qui va vous permettre de vous débloquer quand vous devez passer une commande, quand vous devez réserver une table au restaurant ou une chambre d'hôtel, ou vous êtes à l'aéroport et on vous demande d'épeler votre nom et prénom et on ne peut pas vous comprendre. Alors à partir d'aujourd'hui, vous saurez épeler votre nom et prénom ou tout mot en français sans la moindre hésitation. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, comme aussi deux astuces qui vont vous permettre de ne jamais faire de faute et de distinguer les lettres G et J, ça sera une exclusivité des astuces de grammaire française que vous ne trouverez nulle part ailleurs, même pas dans les livres de grammaire conventionnelle et même pas dans les astuces de grammaire française. Ce que je vais vous montrer, qui est surtout phonétique, ne se trouve pas dans cet ouvrage. Mais je prépare d'autres ouvrages dans lesquels vous trouverez ce système. Donc profitez-en, abonnez-vous parce que vous allez voir d'autres vidéos comme celle-ci. Ne perdons pas de temps et attaquons l'alphabet français. Alors, pour vous aider, j'ai dû casser, ou plutôt séparer, l'alphabet en 4 parties. Première partie, A, B, C, D, E, F, G. Deuxième partie, H, I, J, K, L, M, N. Troisième partie, O, P, Q, R, S, T, U. Quatrième partie, V, W, X, Y, Z. Sur ce tableau, vous pouvez distinguer la transcription phonétique de l'alphabet français qui représente la prononciation de chaque lettre, c'est-à-dire des voyelles et des consonnes. Chaque partie, on va la considérer comme si c'était une personne. Et cette personne, on doit la nommer, on doit lui donner un nom ou un prénom, si vous voulez. Donc, vous allez concevoir chaque partie de l'alphabet comme étant un prénom d'une personne. Donc, vous allez le dire rapidement, d'un seul coup, comme vous dites votre propre prénom. Par exemple, moi, c'est Christine. Coucou, bonjour. Christine, vous voyez, je n'ai pas découpé le mot Christine, je l'ai dit directement. C'est exactement ce qu'on va faire et vous allez voir à quel point ça va vous aider à dire directement l'alphabet sans trop réfléchir et sans faire de faute. Donc la première partie de l'alphabet français sera celle-ci. A, B, C, D, E, F, G. Cette série de lettres, on peut la dire directement comme si c'était le prénom d'une personne. A, B, C, D, E, F, G. Donc la première partie, c'est A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. La deuxième partie, c'est H, I, J, K, L, M, N. Donc maintenant, on va la dire d'un seul coup, comme si c'était un prénom d'une personne,
H-I-J-K-L-M-N. H-I-J-K-L-M-N. C'est bon? Très bien. Maintenant, la troisième partie. O, P, Q, R, S, T, U. Tentons de la dire toute cette série d'un seul coup, comme si c'était un prénom d'une personne. O, P, Q, R, S, T, U. O, P, Q, R, S, T, U. Et la dernière partie, V, W, X, Y, Z. Allons-y plus vite. V, W, X, Y, Z. V, W, X, Y, Z. Maintenant, si on reprend du début et on met un peu de rythme, on va y arriver et vous allez voir, ça va marquer votre mémoire. Donc, allons-y avec un peu de rythme. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N. O, P, Q, R, S, T, U. V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N. O, P, Q, R, S, T, U. V, W, X, Y, Z. Maintenant, essayez de dire tout l'alphabet d'un seul coup et vous allez voir que vous allez y arriver. Essayez avec moi, tout seul. Moi, simplement, je vais mettre un peu de rythme. Allons-y. 1, 2, 3, 4. Bravo, très bien. Vous voyez, avec ce système, ça va être très facile pour vous et vous n'aurez jamais de problème. Vous serez à la hauteur d'épeler toutes sortes de mots, mais aussi de comprendre quand on vous épelle, votre prof de français peut-être, ou quand on vous dit un mot, vous serez capable de l'écrire correctement et de reconnaître toute lettre. Un autre constat que j'ai fait pendant toutes ces années d'enseignement, c'est que vous avez du mal à faire la distinction entre les lettres G et J. Aujourd'hui, fini la confusion. Regardez comment vous pouvez très facilement repérer s'il s'agit de la lettre G ou de la lettre J quand on vous épelle un mot. C'est très simple. Posez-vous la question. Quelle est la dernière voyelle avant la lettre G? Regardez, prenons la première partie de l'alphabet, comme on a dit tout à l'heure, A, B, C, D, E, F, G. Eh bien voilà, le E, c'est la dernière voyelle avant le G. Et c'est avec cette voyelle que vous allez le combiner. Il suffit aussi de mettre un accent aigu pour avoir le son E, G. Très bien. Et en ce qui concerne le J, réfléchissez. Quelle est la dernière voyelle juste avant la lettre J? Eh bien, c'est le I. Regardez, prenons la deuxième série de l'alphabet français. H, I, J, K, L, M, N. Vous voyez? H, I, J. Donc, vous aurez toujours en tête que juste avant la lettre J, il y a la voyelle I. G, J. G, J. G combiné avec le E, la dernière voyelle qui se trouve avant la lettre G. Il y a bien sûr le F qui est intercalé, mais ça ne nous empêche pas de savoir que, effectivement, c'est la dernière voyelle avant la lettre G. J avec le I, parce que c'est effectivement la dernière voyelle juste avant la lettre J. Et comme ça, vous ne ferez plus jamais la faute. Et maintenant, c'est à vous. Testez-vous. Voici les lettres de l'alphabet français en plein désordre. Pouvez-vous les lire correctement de gauche à droite? Vous avez 40 secondes.
Bravo, vous avez réussi la lecture. C'était bien W, X, C, V, B, N, M, P, L, O, K, I, J, U, H, Y, G, T, F, R, D, E, S, Z, Q, A. Et maintenant, épelez ces mots. Voyelles. V, O, Y, E, double L, E. Chapeau. C, H, A, P, E, A, U. Gifle. G, I, F, L, E. Consonne. C, O, N, S, O, N, E. Juteux. J, U, T, E, U, X. Bravo, vous avez réussi. Vous maîtrisez maintenant l'alphabet français, mais aussi vous savez faire la distinction entre G et J. Et dites-moi dans les commentaires, est-ce que ce système vous a aidé? Écrivez-moi et dites-moi si maintenant, à la fin de cette vidéo, vous êtes à la hauteur de dire l'alphabet français sans hésitation et d'un seul coup. Voilà mes chers amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle astuce de grammaire française ou pour une expression du jour.